Alors, j'ai changé de configuration. Donc, j'ai les trois batteries qui sont en parallèle. Donc là, j'ai repris en fait une autre batterie comme la première, là, celle qui est à décharge lente. Donc, ce sont les deux mêmes, exactement les mêmes. Et j'ai tout branché donc sur un nouveau régulateur de charge solaire. Et celui-là, alors celui-là il est bien par contre. En plus je ne l'ai pas payé cher sur Temu, je crois qu'il fait 20 euros, mais bon avec les cadeaux, les bons d'achat, tout ça, je l'ai eu pour vraiment pas cher. Donc ce qui est intéressant avec celui-là, qu'il y a de plus qu'il n'y avait pas, je vais mettre la lumière, ah non c'est pas mieux, c'est que voilà, il affiche donc le niveau de batterie. Là, quand il y a ce voyant là, ça veut dire qu'il y a la charge. Là, il envoie du 24 ampères par les panneaux solaires. Donc les panneaux solaires envoient du 24 ampères. Là, ça veut dire que les batteries sont chargées à 100%. Et bon, il y a un truc horaire aussi, 17h10, je sais pas. Je sais pas trop encore comment ça marche ça. C'est une temporisation, bon, je sais pas trop. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché donc l'arrivée des panneaux solaires, la sortie, ça c'est la batterie, et donc le convertisseur, je l'ai branché directement sur la batterie, sur les batteries en parallèle, car en fait c'est un convertisseur pour voiture, donc c'est pas prévu pour être branché là, je suppose, parce que à chaque fois que j'ai voulu le brancher là, il clignotait en rouge dessous, ça allait pas quoi. Et là, pas de problème. Le matin, je suis à 70% et toute la journée, j'ai 100%. Bon, j'ai mis ma petite télé en haut et puis la télé sur l'écran 19 pouces à 17 watts de consommation. En haut, bon, ça consomme pas beaucoup. Plus les lumières, les batteries d'ordinateur portable, tablette, téléphone portable, plus les accus des appareils. Pour l'instant, avec 640 watts, je m'en sors bien quoi. Hein. Même des fois je coupe parce que j'en ai trop, j'ai trop de puissance. Il est prévu pour 60 ampères normalement et j'arrive à 80 ampères et apparemment il se coupe, il met 0, 80, donc il se coupe. Et donc ce que je fais, donc voilà ce que j'ai fait, c'est j'ai fait mes arrivées de panneaux solaires. Bon, il y en a 4, donc là j'ai couplé 320 watts, donc celui de 200 watts plus un 120 sur le même là. Donc je les ai marqués, j'ai marqué les puissances. Donc on a 100 watts, 320 watts, 100 watts et 120 watts. Donc du coup, comme j'ai trop de puissance, je charge celui-là aussi en même temps. Là on voit que bon, il n'y a pas beaucoup de soleil. On a 24 watts input. Et voilà, bon, ça charge aussi. Donc ça me sert aussi au cas où. Et puis c'est bien aussi pour bricoler, pour faire des perçages avec des perforatrices de puissance. Jusqu'à 1100 watts ça marche. Jusqu'à 800 1000 watts, ouais, 1000 watts. Après c'est un peu juste. Un peu juste. Voilà le nouveau. Bon, c'est encore de l'installation test quoi, c'est pas finition totale quoi. Parce que là il va falloir que je mette le tableau avec les fils qui arrivent là. Voilà, faut que j'arrange tout ça. Mais bon, déjà je suis content parce que j'ai mon alimentation électrique, pour l'instant ça va.
Oui, parce que là, j'ai pas encore essayé avec le téléviseur à 43 watts, parce qu'il est tombé en panne, donc je l'ai envoyé à réparer. Et voilà, soit ils vont me le réparer s'il est réparable, soit ils vont me le rembourser. Auquel cas, je rachèterai un autre, parce que c'est quand même bien d'avoir un téléviseur de grande taille, quoi. Disons, celui-ci fait 43 pouces. Je sais plus combien il me consomme. Non, oui, il me consommait à peu près 50 watts, je crois. Donc à la limite, je peux utiliser ça. Plus, bon, ben, avec les trois batteries, ça devrait le faire, quoi. Alors, j'ai quasiment fini par rapport au lambris, ce côté de mur. Là, je peux pas finir parce qu'il me manque les cornières, les tasseaux d'angle. Donc, je vais passer à l'isolation au-dessus de la douche. Et là, pour ça, j'ai trouvé ce lambris PVC blanc. Voilà, que je vais découper à la bonne longueur, que je vais mettre au-dessus. Et voilà, parce qu'ensuite je vais faire une porte, enfin là je vais mettre une cloison ici, entre la douche et le WC, qui va venir jusque là à peu près, parce que je vais mettre une porte coulissante, comme ça. Voilà, et ensuite pour fermer, disons, ce qu'on va appeler ça la salle de bain, je vais peut-être pas faire de mur, et je vais mettre un auvent, je sais plus comment ça s'appelle, ouais, un truc de séparation là, de chambre, on verra. Bon voilà, pour l'instant, c'en est là. Alors là j'ai mis les rouleaux d'isolation thermique. Bon, ça peut pas être définitif parce que bon, ça colle, mais j'ai un doute sur la tenue dans le temps, avec la chaleur, tout ça. Je pense que ça va peut-être pas tenir. Et comme je vais mettre par-dessus des plaques de polystyrène, oui, un plafond en polystyrène, ce sont des dalles, voilà, des dalles en polystyrène de 50 par 50. Voilà, ce que je vais faire, c'est mettre, je vais mettre des vis un petit peu partout, pour histoire de maintenir, que si jamais ça se décolle, que au moins ça tienne quoi au niveau de mes plaques de polystyrène, parce que j'ai pas trop envie de refaire un lambris. Ça, c'est du boulot quoi. Et puis bon, ça, les plaques de polystyrène, ça peut se repeindre. Voilà, bon. Déjà, ça fait quand même une isolation, parce que j'ai remarqué la différence avec le thermomètre à projection laser, enfin, pas laser, mais comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, ah je sais plus, oui, infrarouge. Voilà, donc ici c'était pas droit, il y avait donc ça faisait le toit était bombé là, le plafond était bombé, donc du coup j'ai mis une plaque très fine de bois. Et bon, et puis après j'ai mis du placo, enfin pas du placo, je ne plus à parler, du map. J'ai mis un peu de map pour faire le même niveau, histoire de pouvoir mettre ensuite mon isolant et puis mon plafond en dalle de polystyrène. Voilà. Ensuite il va me falloir que je mette le placo.
que je finisse d'abord le lambris au niveau des poutres, parce que là c'est vraiment pas joli, puis c'est pas rattrapable du tout. Donc voilà, j'aurais bien aimé garder ces poutres comme ça, mais vu qu'il y a des trous partout et puis que c'est pas du tout. En plus, l'autre poutre là-bas, c'est pas une poutre ancienne, donc ça n'a aucun intérêt. C'est moche comme tout là, donc voilà, faire quelque chose de beau, ça sera plus sympa. Regarde, là j'ai acheté, en fait, les toilettes sèches d'en haut, j'ai acheté un séparateur de pipi et caca. Voilà, comme ça, on pisse ici. Pour les filles, c'est pas de problème. Mais bon, les garçons, faut faire attention un peu. Et caca là, bon, une fois qu'on a fait caca, on met le PQ et puis des feuilles d'arbre ou de la paille. Et voilà, donc après, je mets les toilettes là, ici. Et là, le pipi, il coule là, tu vois. Et ça va directement dans le jardin. Alors, voyons. Voyons voir. Alors, c'est quoi ça? C'est la porte des toilettes. La porte coulissante. Alors, on ferme par la poignée. Elle est où ma main là? Ah ouais, il est plus bas. C'est la tablette. Alors on va mettre la lumière à l'intérieur. Le taquet. Les WC. Voilà, une fois qu'on a fait pipi, on fait couler un peu d'eau afin de faire couler l'eau dans le siphon, qu'il n'y ait pas d'odeur et que ça nettoie un peu. Bon, c'est pas parfait, mais bon, déjà, c'est déjà mieux. Bon, les toilettes, je vais les refaire. Hein. Enfin, pour l'instant, c'est un peu du bricolage, c'est pas. C'est fonctionnel, on va dire, mais c'est pas trop esthétique. Je sais pas, peut-être je vais l'améliorer ou alors le refaire avec des planches un petit peu plus jolies, quoi. Bon, pour l'instant, ça fonctionne. Bon, là, c'est une lumière provisoire. Voilà. Il me reste encore tout ça à faire, quoi. Hein. Il y a encore du boulot. Et il y a tout ça à faire. Tout ce mur là, tout ce pan de mur. Et celui-là. Et puis ben, ce côté aussi, puisqu'il y a tout le placo à mettre. Hein. Alors, voyons voir. Alors, c'est quoi ça? C'est la porte des toilettes. La porte coulissante. Alors, on ferme par la poignée. Elle est où ma main là?
ouais, il est plus bas. C'est la tablette. Alors on va mettre la lumière à l'intérieur. Le taquet. Les WC. Voilà, une fois qu'on a fait pipi, on fait couler un peu d'eau afin de faire couler l'eau dans le siphon, qu'il n'y ait pas d'odeur et que ça nettoie un peu. Bon, c'est pas parfait, mais bon, déjà, c'est déjà mieux. Bon, les toilettes, je vais les refaire. Hein. Enfin, pour l'instant, c'est un peu du bricolage, c'est pas. C'est fonctionnel, on va dire, mais c'est pas trop esthétique. Je sais pas, peut-être je vais l'améliorer ou alors le refaire avec des planches un petit peu plus jolies, quoi. Bon, pour l'instant, ça fonctionne. Bon, là, c'est une lumière provisoire. Voilà. Il me reste encore tout ça à faire, quoi. Hein. Il y a encore du boulot. Et il y a tout ça à faire. Tout ce mur là, tout ce pan de mur et celui-là. Et puis ben, ce côté aussi, puisqu'il y a tout le placo à mettre. Hein. Alors en ce qui concerne les toilettes sèches, bon j'en conviens que c'est pas terrible tout ça. Bon en plus ça colle mal les bords. Donc je vais coller cet adhésif qui est un ton un petit peu, ça fait un peu comme du bois, avec une frise sur les côtés pour faire les angles. Et je vais changer donc le battant. Je vais mettre celui-là. Voilà, ça sera assorti au reste. Ça sera assorti à la caisse et voilà, ça fera mieux. Ça j'abandonne. C'était une idée un peu farfelue. Je voulais faire un mini chasse d'eau, mais du coup ça c'est beaucoup mieux. Ça fonctionne. Ça c'est impec. Bon, c'est pas très beau, il faudrait que j'arrange un petit peu ça, parce que c'est pas jojo. Une fois poncé, une fois bien limé, on va dire, en essayant de faire quelque chose d'arrondi, ça devrait être pas trop mal. Voilà. Bon, alors les toilettes sèches. Bon, donc là. Alors les toilettes sèches à séparation liquide et solide, on va dire comme ça. Donc là j'ai rajouté pour les évacuations des liquides, du pipi on va dire, ceci. Donc c'est ça en principe c'est un genre de robinet gicleur de bidet quoi. En fait, ça part dans l'autre sens. Ça vient là, en fait. Ça vient de ce côté, dans les WC. Et ça envoie l'eau par là. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai bouché les orifices, enfin les petits trous qu'il y a avec de la résine. Et j'ai percé des trous de l'autre côté. Et du coup, ça gicle du bon côté. Voilà, ça permet d'évacuer le siphon. Voilà, pour les odeurs. Voilà, et puis après, double compartiment, ben voilà, bon, c'est du bricolage, mais bon, ça fonctionne quand même. Voilà, je suis content.
Ah, je les ai aussi relookés. Voilà, c'est plus sympa comme ça. La fenêtre. Voilà. Donc ça s'ouvre mais pas à fond à cause de la douche. Mais bon, ça permet quand même de faire une ouverture pour l'été. Elle s'ouvre aussi comme ça. Alors j'ai fait aussi ce pan de mur côté salle de bain. J'ai posé le placo, voilà. Le composteur.